Salut les astrologues, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons faire un nouveau DTC, un nouveau dans ta carte. On va aller découvrir de nouvelles choses. Enfin, on va essayer, on va faire ce qu'on peut. Je vais essayer de faire vraiment moins court que la précédente vidéo. Je vais vraiment faire des toutes petites capsules toutes courtes. Donc on y va. Je vais aller chercher, hop, je vais juste changer mon clavier pour passer sur l'autre écran. Et je vais aller sur la vidéo pour voir un peu les commentaires justement qui ont été postés. Tac, alors il faut les mettre dans l'ordre. Donc comment c'est déjà? C'est trié par... Voilà, pur et sans d'abord. Tac, et je descends, je descends, je descends. Allez Jean-Louis, charge. Voilà, donc, Clara s'était fait, Mathieu s'était fait, Natalia aussi, Bob aussi. Ah oui, il y avait Sandrine. Ah oui, c'est vrai, Sandrine. Oui, c'était ça. Alors, merci pour cette idée, très intéressante. Je m'appelle Sandrine, je suis né le 18 mai 73, 18h15 à Toulouse, et le non-événement est le décès de mon mari. Oui, c'est un sacré non-événement. Le 11 mars 2010, ah oui, c'était ça, et je t'avais demandé, Sandrine, de quoi il était décédé. Tu m'excuseras parce que du coup je te tutoie maintenant, là, je savais vous voyez dans le message. Mon mari est décédé d'une rupture d'anévrisme. Ok. Alors, on peut voir en astro uranienne, on peut voir certaines maladies, on peut voir certains événements, on en a déjà parlé, hein, par exemple le patin à roulettes, voilà, on peut voir quand il y a des problèmes, par exemple de transport, ce genre de choses. On a pu voir, moi j'avais fait déjà des articles, par exemple sur Kobe Bryant, où on voyait justement l'accident, sur Naya Rivera, où on voyait la noyade, donc on peut parfois voir effectivement les conditions de la mort, pas toujours, mais parfois on peut les voir. Là, le problème, c'est que effectivement, on est sur un événement spontané, et en fait, dans le thème de quelqu'un qui est en relation avec quelqu'un qui décède, on peut voir le décès, ou on peut deviner quand c'est lié à une maladie ou à une soudaineté en fonction des planètes, mais on va pas forcément voir le problème qu'a vécu l'autre personne. On va voir le décès, on va voir si c'est une maladie qui a duré longtemps parce que la personne, on va voir qu'elle est dans une souffrance assez lente, on va voir si c'est quelque chose qui peut être soudain parce que bah on va se retrouver avec des planètes effectivement très, par exemple, uraniennes ou zeusiennes, des choses très pulsionnelles, très ponctuelles d'un coup. Là, je vais pas forcément peut-être voir, ça va peut-être pas être facile de voir une rupture d'anévrisme. Euh, D'autant plus que ça va pas être forcément avec une formule facile. En plus, une rupture d'anévrisme, je suis même pas sûr qu'on ait une figure déjà existante pour la rupture d'anévrisme, mais on doit certainement avoir quelque chose par rapport au cerveau, peut-être du Mercure Lune, ou alors du Saturne nœud lunaire, parce que les canaux c'est le nœud lunaire et Saturne ça peut être la rupture, donc peut-être quelque chose comme ça. Je sais pas, on va essayer, on va tester, on va voir, je garantis pas, mais en tout cas on va surtout essayer de trouver du coup le décès déjà de manière la plus simple possible, déjà voir si c'était apparent ou pas dans le thème. Alors je me remets ici et je vais aller, hop, tac, et on va se mettre donc ici. C'était, alors tu es né où? Tu es né à Toulouse. Voilà. Et tu es né le 18/5/1973 à 18h15. Hop. Voilà. Ok, donc voilà. Donc ça, c'est ton thème. Ton thème de naissance. Et donc, je vais aller mettre l'arc solaire pour voir un peu quand tout ça s'est passé. Alors, ça s'est passé quand? Le 11 mars 2010. Ah! Oui, pardon, parfois je fais des bruits de joueuse de tennis professionnelle. On va s'arrêter là-dessus. Ok. Ok, donc on va aller regarder, on va aller chercher. Si je vois que c'est trop long et que je patauge, je ferai un accéléré, hein, d'accord. J'ai pas envie que ça dure aussi longtemps que la précédente. Ok, donc ce qu'on peut voir, c'est déjà évidemment les points de décès. On peut voir s'il y a des conjonctions planétaires qui sont difficiles. On peut, alors rupture d'anévrisme, on va trouver forcément des choses un peu soudaines. On peut voir les figures du mari ou les décès dans la famille, on va regarder. Bon, déjà la première chose qu'on voit, tac, on a ça. On a la Lune sur Uranus. La Lune, c'est les émotions, et Uranus, c'est la soudaineté. On a déjà une émotion soudaine, on a quelque chose de brutal qui se produit. Et voyez, en plus de ça, ça tombe en relation avec Hadès. Hadès, c'est en rapport avec l'horreur, en rapport avec les drames, en rapport avec les choses qui disparaissent, qui étaient et qui ne sont plus. En plus, Lune, Hadès, c'est l'une des figures du veuvage. Alors, normalement, il faudrait Uranus qui tombe sur Lune Hadès, mais comme on a
Lune et Hadès en même temps sur Uranus, ça revient au même, c'est-à-dire qu'on a l'énergie des deux en même temps. Donc déjà, on a une figure effectivement du veuvage. Alors, bon, j'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos, j'en ai parlé également dans mes cours, j'en parle également dans mon prochain bouquin. On a Jupiter qui est là. Alors, c'est dur ce que je vais dire et c'est pas forcément quelque chose en plus qui est très utile, surtout maintenant en plus, toutes ces années après. Mais il est important de comprendre que quand un décès se produit, en règle générale, il y a toujours Jupiter qui est dans le coin, parce que quoi qu'il arrive, et même si c'est horrible, si la personne décède, c'est parce qu'il était juste qu'elle décède à ce moment-là. C'est que c'était le moment, c'est que c'était écrit, c'est que c'était fait pour. Si à un moment donné, vous voyez dans votre thème que vous avez des configurations qui sont absolument épouvantables, horribles, sur une certaine période, sur une date précise, ou sur voilà, des choses un petit peu plus larges, regardez les présences ou la non-présence de Jupiter. Si vous avez Jupiter qui est dans le coin, que ce soit en transit, en dirigé ou au natal, ça sent pas bon. D'accord ? Si par contre il n'y a pas Jupiter, a priori vous êtes safe. Alors c'est bizarre de le dire comme ça, alors que normalement Jupiter est la planète qui protège. Mais sauf que Jupiter c'est pas vraiment la protection. Jupiter c'est la planète de ce qui est juste. Ce qui arrive, arrive parce que c'est juste. Et il n'existe pas une seule mort, même aussi horrible, aussi dramatique, aussi vive soit-elle, qui ne soit pas juste. S'il y a un décès, c'est qu'il y a Jupiter, s'il y a Jupiter, c'est que c'est juste. Alors c'est pas évident à dire comme ça. Prenez-le autrement dans ce cas-là, en vous disant simplement que si vous êtes croyant, si vous avez une religion, on parle toujours d'avoir une espèce de jugement après la mort, on passe sur le moment où on revoit un peu défiler les images de notre vie, vous savez, c'est comme ces personnes qui font des NDE et qui disent « Oh là, mon Dieu, j'ai vu la vie défiler devant mes yeux », c'est une espèce d'inventaire en fait. Et on refait le point, on refait le trajet sur notre vie, et puis on essaye de se faire un retour en se disant « Ok, est-ce que c'était juste ? Est-ce que ma vie était juste ou pas ? Est-ce que j'ai fait le bien ou pas ?» Et en fait, c'est Jupiter. Jupiter, c'est ce côté justement loyal, légal, juste, judiciaire. Et en fait, quand on passe dans le jugement d'après-mort, que ce soit au purgatoire, ou que ce soit par exemple chez les Égyptiens, au moment où on va passer devant le tribunal présidé par Osiris, voilà, où on va avoir le cœur qui est pesé sur la Maat, sur la balance, on passe devant un jugement, et on fait d'ailleurs même des plaidoiries, alors c'est assez rigolo parce que ce sont des plaidoiries inversées, c'est-à-dire qu'on ne dit pas le mal qu'on a fait, on dit tout le mal qu'on n'a pas fait. Je n'ai pas tué, je n'ai pas menti, je n'ai pas violé, je n'ai pas... Voilà. Et donc en fait, il y a vraiment cette notion de jugement au moment du décès, si on le prend d'un point de vue mythologique, où il y a quelque chose, une notion de justesse ou de justice au moment où on décède, même si c'est quelque chose d'horrible. Là, en l'occurrence, on a la notion du veuvage, avec effectivement du Jupiter, donc on voit ça, on se dit, oui, ça pue. Clairement, ça pue. Donc bon. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? On a du Saturne sur du Cupidon. Hein. Saturne sur Cupidon, ça c'est la perte dans la famille. D'autant plus que ça tombe avec du Soleil. Soleil, c'est l'homme, c'est le masculin. Ça peut être la santé aussi, mais c'est le masculin. Donc on a du Saturne et du Soleil. Ça c'est la disparition d'un homme. Ça passe sur Cupidon, c'est la disparition dans la famille. En plus, on voit, vous avez vu, ça tombe ici, là, c'est assez facile à voir. Alors c'est facile à voir quand on est habitué, mais ça tombe quand même sur du milieu du ciel Hadès. Milieu du ciel, c'est moi, qui je suis, ma personnalité, mon vécu, mon expérience intérieure. Et Hadès, c'est la tristesse, le manque, la dépression, le veuvage, l'abattement. C'est le fait, enfin l'abattement. C'est pas l'abattement dans le sens d'être contrit, c'est l'abattement vraiment dans le sens où on perd toute son énergie et tous ses moyens, d'accord ? Et on voit qu'effectivement ça active cette figure de tristesse. Et j'ai mon Siri qui se démarre tout seul. Pardon. Et en plus de ça, ça active ici, vous voyez, on a du ascendant Admète. Et ascendant Admète, ça c'est un décès dans l'entourage. Alors Admète, c'est pas forcément la planète des décès, mais c'est les choses qui s'arrêtent. Et en fait, quand on est en vie, on a du rythme. C'est pour ça que par exemple, le cœur, c'est représenté par Soleil-Uranus, parce que c'est le rythme qui bat. On a vraiment la notion du battement. Et en fait, quand le battement s'arrête, il se solidifie, le corps s'assèche, le cœur s'assèche, et en fait ça s'arrête et c'est Admète. Alors Admète, vous irez voir un peu mythologiquement à quoi ça correspond, hein. C'est un personnage qui ne voulait absolument pas mourir, et qui, du coup, pour ne pas mourir, a envoyé son épouse mourir à sa place. C'était très sympathique, un personnage très agréable. Là, en l'occurrence, voilà, on a cette notion de un décès autour de nous, donc on a du Saturne, du Soleil, du Cupidon sur du milieu du ciel Hadès, ça paraît assez évident effectivement d'avoir ça. Est-ce qu'on pouvait avoir potentiellement une rupture de lien nœud lunaire? Alors, on a du nœud lunaire sur Neptune, c'est la dissolution d'un lien, mais bon, il n'est pas pile dessus, il n'est pas pile poil dessus, donc ça me semble pas, il n'est pas très loin non plus.
Euh, 66, 18. Mais Neptune, c'est rare que ça se fasse en une fois, en un coup. C'est plutôt des choses progressives, c'est-à-dire on se détache progressivement. Je pense que c'est plus le processus de deuil en fait. C'est pas tant, là, pour moi, c'est pas tant la mort, je pense pas. J'aurais préféré avoir du nœud lunaire Saturne ou quelque chose comme ça, mais on n'a pas. Par contre, on a effectivement, là, vous voyez, on a notre Saturne au natal hein, qui est relié avec ascendant. Et Saturne ascendant, ça c'est vraiment la disparition dans l'entourage. Et donc déjà de base, on avait dans le thème de naissance, effectivement, quelqu'un qui allait disparaître, ça tombe sur le soleil aussi, donc un homme de l'entourage qui disparaît, et en plus c'est activé, hein, vous savez, il faut une activation, hein, ça existe dans le thème natal, forcément c'est activé à un moment donné dans la direction d'arc, alors peut-être en transit aussi, je ne sais pas. Je sais pas, on peut peut-être aller voir si jamais ça apparaît également. Je mis Bordeaux, mais on s'en fout, ça change pas grand chose. Est-ce qu'on avait une planète? Bah ouais, on avait Zeus. Ouais, on avait Zeus. Zeus, c'est les choses soudaines également, c'est un côté un peu uranien. Alors d'habitude, Zeus, c'est plus en rapport avec tout ce qui est brûlure, explosion, arme à feu, tout ça. Là, ça n'a pas trop le rapport, mais en même temps, si, parce que, vous voyez, ici, on a Zeus qui est en relation avec Mars-Vénus, donc on a le décès d'un homme autour avec du Mars-Vénus. Alors déjà, c'est un homme qu'on aime, mais Mars, c'est la blessure, et Vénus, c'est également, c'est pas la seule, on a Soleil-Lune, Soleil-Neptune qui parle de ça, mais Vénus, c'est également le sang. Et là, c'est toutes les choses qui giclent en fait, sortent du corps. Donc ça aurait pu être une blessure sanglante, mais quand on fait une rupture d'anévrisme, a priori, la finalité, si je ne me trompe pas, est à peu près la même. D'accord? Je vais revenir juste sur mon arc solaire pour être plus clair. Ok. On peut regarder aussi les figures, par exemple, avec la Lune, parce que la Lune, c'est la femme. Bon, déjà, vous voyez, on a la Lune avec Hadès hein, de naissance, donc il y avait déjà un petit quelque chose, même si là, c'est pas activé directement par quoi que ce soit, peut-être en transit ou en progression. Il faut regarder les deux. Là, moi, je fais la direction d'arc uniquement, c'est encore plus simple. Ou alors, il faut regarder sur la révolution solaire. La révolution solaire a pu potentiellement activer aussi ce point-là. Mais on peut regarder, par exemple, des choses avec... est-ce qu'on a du Saturne? Alors là, non, parce que je l'ai ici. Pareil de l'autre côté, a priori, il n'est pas très loin du point, mais il est déjà dépassé. Donc non. Peut-être Lune-Saturne. On retrouve Jupiter. Hein. Lune-Saturne, c'est la femme esselée. Et là, c'est juste que ça arrive et on a à nouveau Uranus, c'est-à-dire soudainement. Donc la femme esselée de manière soudaine et c'est juste que ça se passe. C'est normal que ça se passe. Donc encore une fois, Jupiter, la présence de Jupiter, on se dit... Il y a peut-être du décès dans l'air. Bon, là effectivement, c'est le cas. Donc c'est quelque chose qu'on peut retrouver. Je regarde. Bon, oui, Vénus, Saturne. Normalement, c'est la rupture amoureuse. Bon, bah là, c'était pas décidé, c'était pas volontaire, mais bon, forcément, oui, on a une rupture. On a une perte de lien. Peut-être du Lune-Vénus, justement, parce que Lune-Vénus, c'est également... Alors, je sais pas si tu as des enfants, Sandrine, si tu as des enfants, du coup, ça pourrait te concerner. Lune-Vénus, à nouveau Saturne, à nouveau Soleil, à nouveau ascendant, admettre pas très long, vous voyez pas dessus, mais en tout cas, on a l'ascendant, donc on a bien quelqu'un qui disparaît, un homme qui disparaît de l'entourage, et Lune-Vénus, du coup, ça nous donne la veuve. C'est vraiment la figure de la veuve. Donc, effectivement, on le voit surtout Lune-Vénus avec du Saturne, ça c'est vraiment l'une des figures de la veuve. Enfin, c'est pas tant la veuve, en fait, c'est la mère qui se retrouve sans le mari. C'est la mère sans le conjoint. C'est plutôt comme ça. Donc là, du coup, on peut effectivement le voir. Les décès, normalement, on a du Mars-Neptune ou Mars-Saturne. Mais j'ai pas eu l'impression qu'on avait grand-chose. Non, là on a ton milieu du ciel, donc ça c'est plutôt des choses qui te concernent, donc faire attention parce qu'on peut avoir une prédisposition par exemple aux infections, c'est possible. Est-ce qu'on a quelque chose par là? Ah, Mars-Neptune sur le Soleil, ça peut être l'acte de destruction, de disparition de l'homme, c'est pareil, il n'est pas pile dessus, mais on n'est pas très loin, on est à 30 minutes. 30 minutes, bon normalement ça nous fait quand même un battement de 6 mois, hein, donc, mais par contre il tombe quand même bien sur Admet, donc on peut avoir effectivement une confirmation parce que le soleil va fonctionner avec Admet, donc pourquoi pas, mais ça me convainc pas. Mars-Saturne plutôt, parce que Mars-Saturne c'est le décès. Là on n'a pas grand chose. Lunades, est-ce qu'on avait regardé Lunades?
À Lune, Hadès, on a du Vulcain. Lune, Hadès, c'est pareil, c'est la veuve. Lune, la femme. Hadès, c'est qui vit un deuil. Ça tombe sur du Vulcain, donc c'est quelque chose de très puissant, quelque chose de très fort. On affronte un veuvage, on essaye de remonter, on essaye de résister à l'impact du veuvage. On a également du Zeus, donc ça nous montre effectivement quelque chose d'un peu vif, d'un peu rapide, mais c'est pareil, ça me convainc pas non plus. Mars-Saturne de l'autre côté, Uranus. Mars-Saturne, alors, hop, tac, voilà, donc on a déjà quelque chose de plus intéressant. Mars-Saturne sur Uranus, on a soudainement le décès, un décès qui se produit soudainement, à nouveau avec du Jupiter. Décidément. Mais j'ai pas de figure qui représente... Alors si, on a du Soleil Cupidon. Soleil Cupidon, c'est l'homme de la famille qui décède. Donc on peut le voir effectivement comme ça. Mais normalement le mari, parce que là c'est vraiment spécifiquement le mari, hein, tu étais marié. Ouais, normalement c'est du Soleil Mars le mari. Enfin entre autres, pas que, mais... Ah mais attends, ton Soleil Mars tombe au même... Ah, alors ça c'est intéressant. Alors ça, c'est très intéressant. Ton Soleil Mars, c'est le point du mari, tombe au même endroit que Lune Hadès, qui est le veuvage. Donc, on a bien l'idée... En fait, c'était vraiment marqué... Je regarde qu'il n'y ait pas le chat pour ne pas l'écraser. Vous allez voir une Maïko qui va bondir comme ça. Parce que du coup, on a la figure dans ton thème à la fois du mari et à la fois de toi en tant que veuve. Donc, c'était bien, entre guillemets, inévitable, effectivement, que ça se produise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que cette figure est activée ici par Zeus. On aurait pu s'attendre à autre chose, mais Zeus. Donc du coup, pour le côté soudaineté du décès ou du veuvage, c'est intéressant de le noter. Je peux peut-être aller voir de l'autre côté, parce que c'est peut-être dans l'autre sens. Lune, Hadès, Saturne, Lune, Hadès, Soleil, Mars, bah, ça tombe sur du nœud lunaire, c'est un point personnel, donc ça active. Donc effectivement, donc c'est dans l'autre sens que ça se passe. Enfin, pas que, hein, Zeus aurait pu également, mais on a bien ici la figure du veuvage du mari, par la perte du mari, et ça tombe bien sur le nœud lunaire, donc on a bien la perte de la relation à ce moment-là, et je ne sais pas si c'est toi qui l'a découvert, ou si on t'a annoncé son décès, mais juste comme ça nous donne du Mercure Hadès. Ça peut être soit avoir effectivement des pensées tristes, soit recevoir une mauvaise nouvelle. Donc je sais pas si on te l'a annoncé ou pas. Tu me le diras. Là je gage pas, hein. On sait jamais, je peux vraiment me planter. On peut peut-être faire un calcul. Parce que c'est compliqué de voir, voir son décès, c'est déjà quelque chose qu'on peut voir, mais ça demande déjà de la recherche. Mais là, on peut peut-être essayer de tirer un peu plus loin, par exemple, pour voir si on n'a pas directement un point personnel qui active la figure du décès du mari. Alors, on peut peut-être essayer la figure déjà du décès de l'homme. On a une figure du décès de l'homme. Hop, j'active ça, on va aller faire un calcul. Qui est... Mars-Saturne, je suis triste que mon Mars-Saturne il donne pas grand-chose, alors que normalement c'est lui qui fonctionne bien. Mars-Saturne et Soleil. Mars plus Saturne moins Soleil, ça nous montre ce qu'on appelle le point sensible. En fait, c'est un calcul, on fait un point sensible. C'est le point sensible de la mort d'un homme. Alors généralement, c'est plutôt pour le mari, pour le père, mais ça peut fonctionner pour le mari également. Donc on va voir. Là, si je me mets là-dessus, est-ce que j'ai quelque chose? Je n'ai rien. Ça tombe sur Vénus, donc de l'autre côté, je vais aller voir sur le niveau 2. Ah, sacre bleu. Je vais aller voir sur le niveau 2 si on a quelque chose. Mars, Saturne, Soleil. Et voilà. Alors, que je vous montre un peu pour que ça ait du sens. Mars, Saturne. En fait, là, j'ai calculé avec les planètes du second niveau, c'est-à-dire de la roue extérieure. Donc, j'ai pris Mars, je lui ai rajouté Saturne, et je lui ai enlevé le Soleil. Et en fait, ça tombe à un endroit qui est en fait ici, à cet endroit-là. C'est-à-dire que cet endroit-là, c'est le point sensible de la mort d'un homme. Donc quand ensuite je place ma roue dessus, je vois avec quelle planète ça tombe. Et là, ça tombe avec l'ascendant, donc un point personnel. Vous vous souvenez, les points personnels, c'est point vernal, milieu du ciel, ascendant soleil, lune, lunaire. On en a 6. En réalité, on en a 7, parce qu'on a le vertex également. On a bien l'ascendant qui tombe dessus, donc on a bien le décès d'un homme autour de nous, parce que ça aurait très bien pu être ton propre décès si tu avais été un homme. Mars, Saturne, Soleil, c'est la mort d'un homme, mais si on l'est, ça peut nous concerner. Ça aurait pu être la mort
ta mort aussi, parce que c'est par rapport au corps. Le soleil, c'est le corps. Donc c'est vraiment le gros problème. C'est pas forcément la mort, mais ça aurait pu être un gros problème de santé, toi, dans ton corps. Et là, non seulement ça touche l'ascendant, donc ça tombe bien sur quelqu'un de l'extérieur, mais en plus ça touche le soleil qui est un homme, et Saturne, qui fait partie de la formule comme le soleil. Alors, quand on utilise un point sensible, et que une des planètes de la formule retombe sur le point dont la formule a permis de donner naissance, à laquelle, dont on a eu... Bref, remettez ça dans l'ordre. Là, on a utilisé Mars plus Saturne moins Soleil. Si j'ai à nouveau le Soleil ou Mars ou Saturne qui passe dessus, ça réactive. Là, on a à la fois le Soleil et Saturne qui passent dessus. Donc forcément, là, à cet endroit-là, ça réactive. J'aurais aimé voir, par exemple, avec Mars, Soleil, Saturne. Mais je pense que ça nous aurait donné globalement la même chose. Non, on peut être un peu vicieux. On peut être un peu vicieux. Je vais aller prendre le point Soleil-Mars. Soleil-Mars, c'est le mari. 17-30. Et je vais lui ajouter Mars-Saturne qui est le décès. Je sens que ça peut être intéressant, ça. Si ça marche bien, ce sera une idée brillante. En fait, je veux prendre le mi-point entre Mars-Saturne, le décès, et Soleil-Mars, qui est le mari. Donc là, je prends les coordonnées de l'un et j'ajoute celui de l'autre, et ça nous donne 46 degrés 29. Et je divise par 2 pour obtenir le mi-point, d'accord? 23-14. Je sens que ça devrait être intéressant. Ça tombe sur que dalle. Attendez. Je vais essayer de trouver un petit peu. Parce que là, je le prends de l'autre côté. Alors si, bah si du coup, parce que ça retombe au même endroit. Ça retombe au même endroit que ce que j'ai fait tout à l'heure avec le fameux Mars machin. Donc si, donc ça marche quand même. Ça marche quand même. 23-14. Je me remets. Bon, ça m'embête quand même que ça marche pas à Natal. Ça me fait rien. Ah si, attendez. Attendez. Si, il y a un truc. Je passe en route 22-30. 23 degrés 14. Je passe en route 22-30. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je viens de zoomer. Je viens de zoomer ma roue, je viens de replier. Vous savez, la route 90, c'est une route 360 qu'on a pliée en 4. La route 22-30, c'est la route 90 qu'on replie en 4 et ça nous permet de voir d'autres aspects. Je crois que je me suis pas planté. Là, on a notre milieu du ciel qui est en train d'arriver. On a notre milieu du ciel qui est en train d'arriver dessus, c'est-à-dire là on est à 11 degrés 43 alors que le point est à 11 degrés 59, c'est-à-dire 12, donc on est à 14 minutes d'écart, donc c'est que dalle, d'accord? 14 minutes c'est que dalle. Normalement les points peuvent s'activer dès 1 degré à peu près. Bon là on est un peu moins, on est plutôt sur du 30 minutes. On est plutôt sur du 30 minutes normalement puisqu'on est en route 22-30, donc on a des aspects très fins qui sont des aspects de 5-37 et de multiples de 5-37, donc c'est vraiment des choses très très fines. Et là en l'occurrence ça marche en fait. 11-43, 11-59, on est dans une orbe de... Alors je dis que c'est qu'on dit un orbe, on peut dire une orbe aussi, c'est du latin. On est dans une... Le mec qui s'énerve tout seul dans son écran. On est dans l'orbe... on est dans l'orbe adéquat. Voilà, donc ça fonctionne. Bon, en tout cas, toujours tout ça pour dire qu'effectivement, on le voyait, alors c'est terrible, le mec il est mort de rire devant son écran en parlant du décès de quelqu'un, je suis désolé, c'est complètement tragique, mais voilà, j'essaye de mettre au moins un petit peu de douceur, parce que vous êtes vachement mortifères en fait tous, à chaque fois vous me dites, ah voilà, bon bah, mon chat est mort, pendu, accroché à son collier, essayez de me mettre des trucs un peu fun, parce que là pour l'instant, en fait c'est pas de l'astro que je fais, c'est une rubrique nécrologique, donc essayez de mettre un petit truc un peu pimpant, s'il vous plaît, c'est un petit peu déprimant. En tout cas, bon voilà, j'ai fait ça avec beaucoup de désinvolture, mais je prends évidemment conscience de l'impact de l'événement, bien entendu. Et ce qui est parfois un peu dur à voir, c'est à quel point ça peut être apparent et visible dans un thème, et surtout... quand on a des événements qui se produisent et qu'on se dit d'accord ça arrive parce que la configuration s'active comme ça, bon c'est déjà pas évident. C'est déjà pas simple. Mais là, quand en plus de ça, on voit que c'est quelque chose qui est vraiment inscrit dans le thème de naissance de base. On n'a même pas besoin d'avoir en fait un assemblage compliqué, une configuration hyper pointue ou soudainement hasardeuse. En fait, il suffit juste d'une activation la plus simple et la plus basique d'une configuration de naissance de base. Et tac, ça se produit, c'est vraiment dur parce qu'on se dit, mais merde quoi, pourquoi moi, pourquoi c'est tombé sur moi? Ben, c'est comme ça, c'est juste, voilà, on vient avec ce bagage, le thème il est fait dès le début,
Et bon, bah voilà, il y a des choses, on sait très bien qu'à un moment donné, ça se produira d'une façon ou d'une autre, sauf si on arrive à le transformer. Mais là, c'est compliqué pour toi de pouvoir potentiellement transformer ce genre de truc en amont, déjà parce qu'il faut le savoir. Quand on ne sait pas qu'il y a un danger qui guette, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. Et en plus de ça, c'est compliqué de savoir comment on peut transformer le soudain veuvage du mari en autre chose. C'est pas facile, c'est pas évident. Et puis là, en plus de ça, il y a vraiment dans ton thème de naissance un assemblage assez compliqué de plusieurs configurations ensemble qui font que, oui, de toute façon, c'était difficile de réchapper à ça. Donc fatalement, bon voilà, ça se voit, on le voit très bien. Alors voilà, une configuration un peu... bon, je suis parti un peu de tous les côtés, hein, planète sur mi-point sur planète, mi-point sur mi-point, calcul de points sensibles. Bon, au moins ça vous montre un petit peu toutes les techniques. En tout cas, je te remercie de m'avoir proposé ce petit exercice, et puis ça permet voilà, de montrer un petit peu toutes les choses. Et puis c'est intéressant aussi parce que du coup, bah, voilà, la présence de Zeus par exemple, potentiellement, je note mentalement en tout cas, que Zeus peut avoir un impact sur les décès ou soudains, rapides, vifs, ou alors en rupture, dans le cas de rupture d'anévrisme. Donc je vais m'atteler à chercher des cas de décès, de rupture d'anévrisme pour voir si ça apparaît, si c'est redondant ou pas, si c'est quelque chose de logique ou pas. Et dans ce cas-là, je pourrais l'ajouter dans mes interprétations, voilà, dans mon codex, voilà, dans mon bouquin qui sortira d'ici la fin de l'année, voilà, sur le sujet. Voilà, je te remercie, merci beaucoup, et merci beaucoup à vous tous. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu de voir un petit peu voilà, les différentes configurations. Merci beaucoup d'avoir participé à ce nouveau DTC, et puis bon, on se retrouve très prochainement pour un nouveau DTC, parce qu'il y a plein de questions, il y a 75 questions de poser, donc ne vous en faites pas, il y aura de quoi faire de la vidéo. Et je vous dis à tout bientôt, salut!